Namasté. Bienvenue sur la chaîne Bougourou Mario. Aujourd'hui, partie 2 de Comment éveiller le rêveur. Nous allons poursuivre notre lecture dès maintenant et je vais commenter au fur et à mesure des besoins. Tout ce que tu veux, c'est être bien, tout simplement. Tu ne diffères pas des autres êtres humains. Tout le monde veut être heureux. Tout le monde veut être juste bien. J'ai eu l'occasion de travailler auprès du public et de travailler en relation d'aide durant des années. Et tout au long de ma quête spirituelle, je me suis entretenu avec toutes sortes d'individus. Et tous me disent la même chose. Tout ce que je veux, la seule chose que je veux, c'est être bien. Tout simplement, sans plus. Bien sûr, parfois nous rêvons de devenir millionnaires ou de conquérir un tas de personnes et de connaître des aventures de toutes sortes. Mais tout au fond de notre cœur, tout au fond de nous-mêmes, c'est juste être bien que nous voulons. Juste être bien sans souffrance, sans être harcelé par les désirs et les peurs, sans être troublé par notre passé ou les événements qui surviennent. Comme tout le monde, tu crois qu'il faut surmonter tes problèmes et jouir de la vie au maximum pendant qu'il en est encore temps. Eh bien oui, nous croyons tous que nous devons agir ainsi. Quand un problème se place devant notre parcours, nous tentons de le surmonter ou de le contourner. Quand nous faisons face à un mur, nous essayons de grimper par-dessus ou encore de le défoncer comme des entêtés, comme des bêtes féroces. Nous essayons de faire face aux difficultés quand nous considérons que tel événement est un problème alors que tel autre est un plaisir. Nous divisons tout, hein? Il y a plaisir et souffrance, il y a douleur et bonheur, il y a bien-être et mal-être. Nous essayons toujours de surmonter nos problèmes et nous essayons surtout de jouir de la vie, de connaître le plaisir, de fuir la souffrance et de connaître le plaisir, de nous amuser, d'avoir du fun, comme on dit. Nous essayons tous de connaître cette forme de bonheur, cette forme de plaisir et de jouir de la vie au maximum parce que nous savons que la vie a une fin. Et effectivement, la vie a une date de péremption. Et elle approche si rapidement, vous savez. La vie est courte, dans le fond. Bien sûr, quand on est jeune, on s'imagine qu'on a toute la vie devant nous, l'éternité devant nous. Mais on se rend rapidement compte, au fur et à mesure du progrès dans l'âge, que la vie est courte, que le temps passe vite et que la fin approche. Une fin qu'on ne connaît pas exactement. Une fin qu'on ignore le moment de sa provenance. C'est bien sûr, hein? On ignore quand la fin viendra. Et c'est pour ça qu'on veut jouir de la vie au maximum. Et pourtant, dans cette recherche de jouissance et de plaisir, nous sommes limités. Limités par nos moyens, nos facultés intellectuelles, limités également par nos possibilités physiques, limités aussi par nos possibilités et nos moyens économiques, ou encore nous sommes attachés à notre famille, liés par nos responsabilités et nos devoirs. Nous ne pouvons pas faire tout ce qui nous plaît. Alors nous essayons de jouir du peu qu'on a et de jouir bien souvent de ce que les autres possèdent aussi et peuvent nous apporter. Et pourtant, quand on atteint cet objectif, on s'ennuie et on commence à chercher les problèmes. C'est vrai. Quand on atteint un certain état de calme et qu'on est paisible, qu'on atteint un certain état de bien-être, l'ennui approche. On commence à s'ennuyer, on se met à chercher le trouble, à chercher des problèmes, à chercher quoi faire. On s'attend à ce qu'il arrive quelque chose qui vienne nous ébranler et nous déranger. C'est ce qu'on vit la plupart du temps. C'est ce que tout le monde fait, alors pourquoi faire autrement? On a toujours vu le monde agir de la sorte. Nos parents agissaient ainsi, ils étaient toujours insatisfaits de leurs conditions. Et nos grands-parents, si nous avons eu l'honneur de les connaître, agissaient également ainsi. Ils se plaignaient dans leur vieillage, dans leur vieillesse, ils avaient des regrets. Ils essayaient encore de jouir de la vie au maximum et de profiter du temps qu'il leur restait. Et nous avons l'impression, lorsque nous regardons l'histoire du monde, qu'il en a toujours été ainsi. C'est ce que tout le monde fait. Alors pourquoi changerions-nous cette façon de faire? On continue à faire la même chose que les autres.
Tout se passe ainsi depuis toujours, comme je viens de le dire. Tu veux être heureux. Tout le monde le veut. Il y a très peu de gens qui souhaitent sincèrement être malheureux. Évidemment, il y a des gens qui souffrent de désordres mentaux ou qui souffrent de maladies diverses et qui sont rendus au bout du rouleau ou qui sont dans un découragement et une dépression très intense et qui ne souhaitent plus être heureux. Il y en a qui souhaitent mourir, il y en a qui souhaitent disparaître tout simplement tellement ils souffrent. Mais pour la plupart des gens, pour les gens dits normaux, entre parenthèses, tout le monde veut être heureux. Tout le monde veut être bien. Et pourtant, le bonheur, il a une définition différente de personne en personne. Pour un certain individu, le bonheur, c'est d'être comblé monétairement et de pouvoir dépenser autant qu'il veut, d'acheter tous les objets matériels qu'il désire. Pour un autre, ce sera tout simplement d'être entouré de gens qu'il aime, des amis, une famille, des enfants, des petits-enfants. L'amour lui suffit. Pour un autre encore, ce sera ni la richesse, ni l'amour, ce sera tout simplement de se planter les orteils dans un sable chaud, sous un cocotier, face à une mer miroitante de beauté. C'est tout. Chacun a sa petite idée du bonheur, de ce qu'il a besoin et de ce qu'il veut. Et c'est pour ça qu'on ne trouve pas ce bonheur-là. On ne le trouve pas parce qu'il est mental. C'est un rêve. C'est un rêve, c'est un désir, c'est une obsession parfois même que nous avons dans le mental, tout simplement. Il ne répond pas à la réalité. La réalité n'est jamais conforme à ce que nous en désirons et à ce que nous en souhaitons. C'est ça. Tu veux être heureux, puis tout le monde le veut. Tout le monde désire être heureux. Certains semblent l'être, mais n'est-ce pas plutôt une comédie qu'ils jouent? Quand on y regarde de plus près, les gens qui nous semblent les plus heureux, je ne parle pas de paix, mais je me dis, les gens qui nous semblent le plus heureux, le sont-ils réellement? Le sont-ils vraiment? Parfois, on rencontre des gens comblés par l'amour. Ils ont une famille fantastique, formidable. Ils gagnent beaucoup d'argent. Ils possèdent beaucoup de biens matériels. Ils ont une immense maison, de beaux véhicules, un grand jardin, un chalet. Ils peuvent vivre et faire des voyages quand ça leur plaît. Puis pourtant, ces personnes-là, intérieurement, ne sont pas plus heureuses que les autres. Elles sont comblées pourtant dans tous les domaines, dans tous les domaines de notre société moderne, mais elles ne se sentent pas bien. Elles se sentent même coupables de leur état, parce qu'elles se disent en elles-mêmes, moi qui possède tout, amour, bien, confort, luxe, je devrais être heureux, et pourtant, ils ne semblent pas être plus heureux que les autres. Eh bien oui, ces gens-là, souvent, tombent dans le jeu qui consiste à la comédie, à jouer la comédie. Ils font semblant d'être heureux parce que tout le monde leur apprend, tout le monde leur a expliqué qu'être heureux, c'est posséder beaucoup, autant en amour qu'en bien matériel, qu'en succès, qu'en gloire, qu'en honneur, qu'en pouvoir. Mais quand tu as tout ça et que tu n'es pas mieux, alors tu joues ton jeu, tu joues ton rôle. Tu t'accroches un grand sourire dans le visage et tu fais semblant d'être heureux, parce que tu es trop orgueilleux pour admettre que tu n'es pas encore satisfait de ta vie. Ou ne sont-ils pas tout simplement trop orgueilleux pour dire le contraire? C'est ce que je viens de dire. L'orgueil nous pousse à cacher la réalité. L'orgueil nous pousse à cacher la vérité. Combien de gens, par simple question d'orgueil, continuent à jouer cette comédie? Nous mettons du baume sur nos blessures, des aventures, des biens matériels, des substances enivrantes, pour en cacher l'apparence et l'odeur. Nous sommes tous des êtres blessés. Nous avons tous une mémoire du passé qui comporte des aspects fort négatifs. Nous avons des blessures et plutôt que de les guérir ou de les oublier, nous mettons des pansements. Parce que j'ai été quitté par ma femme, eh bien, je vais essayer de conquérir toutes les personnes du sexe opposé que je rencontrerai. Parce que j'ai été blessé par mes parents, par exemple, que j'ai vécu dans le manque, eh bien, je vais essayer de devenir riche, millionnaire, et de montrer à tous ma fortune avec des autos de luxe et une maison digne d'un château en Espagne.
c'est des baumes. Ce sont des pansements qu'on met par-dessus une blessure. Mais la blessure, elle continue à s'aggraver et à s'infecter. Elle devient nauséabonde. Elle devient de plus en plus souffrante. Parce qu'il n'y a pas de bien matériel, il n'y a pas de bien autre que la spiritualité qui peut venir guérir les blessures. Mais la blessure s'infecte toujours davantage. Puis le temps passe et tu sens que la fin va venir un jour. La mort est au-dessus de ta tête. Elle plane comme une ombre, inévitable. Nous en venons tous à ça, à un moment donné. On met du baume, on met des pansements, on cache l'odeur et l'apparence de nos blessures, et un jour on se rend compte au bout de notre vie qu'on a oublié de vivre. C'est quoi oublier de vivre? On a oublié d'être. On a été dans l'avoir, dans le savoir, dans le pouvoir, dans le vouloir. On a été dans le paraître, mais on n'a jamais été réellement. On n'a jamais été réellement bien, réellement heureux. Et l'on se rend compte qu'on arrive à la fin de nos jours. Évidemment, on se résigne. On se résigne à nos pertes de capacité, autant physiques que mentales. On se résigne aux petits maux, aux petites maladies qui nous atteignent, qui nous font souffrir, qui apportent de la douleur dans notre vie de tous les jours. On se résigne, puis on sait que la mort est là, comme une épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Elle nous attend, elle nous guette dans le tournant. Elle va venir, on le sait. On se résigne. On se résigne parce qu'il nous semble que la vie ne nous a pas apporté ce qu'on voulait. Ou encore, on se compte des menteries. On fait semblant. On compte des mensonges. Ah oui, j'ai été heureux, j'ai passé une vie merveilleuse. Rares sont ceux et celles qui peuvent prétendre de tels faits. Il est impossible de trouver ce que nous cherchons. Il est impossible de trouver ce que nous cherchons parce que cela n'existe pas. Le bonheur que l'on souhaite, le bien-être que l'on souhaite, il n'existe pas dans ce monde. Ce monde est un monde de rêve, et dans un rêve, il n'y a que du rêve, il n'y a que de l'illusion, ce qu'on appelle en sanskrit Maya, le grand jeu, la lila de Dieu, la grande illusion. Le bonheur n'est pas de ce monde. La sécurité, la perfection, le bonheur ou l'amour véritable n'existent pas dans cette vie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amour, qu'il n'y a pas de bonheur, qu'il n'y a pas de plaisir, mais le véritable amour, le véritable bonheur, la véritable paix, elle n'est pas de ce monde. Et ainsi, tu vas de déception en déception, comme si tu devais être toujours perdant. De toute façon, même quand tu gagnes, la réussite a un goût amer. N'est-ce pas souvent le cas? On met tellement d'efforts pour y parvenir que quand on y parvient, ça n'a plus de valeur, ou ça semble du moins beaucoup moins intéressant qu'on le pensait. J'espère que vous aimez ces lectures et ces commentaires. Je vous invite à vous abonner à la chaîne sur YouTube, la chaîne Bougourou Mario. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos questions et vos commentaires à bougourou@gmail.com. Vous pouvez le faire sur Messenger, vous pouvez le faire sur Facebook. Et soyez assurés que je vais répondre à vos questions et à vos commentaires. Alors, je vous souhaite la plus magnifique des journées. Merci.